Reddy, bonjour. Donc, vous êtes président de CDC Entreprises. Donc, la question que j'ai envie de vous poser en tant qu'acteur majeur du financement des entreprises, comment ça se passe aujourd'hui pour le financement des entreprises? On voit qu'il y a des craintes, un repli des investisseurs, il y a différents chiffres qui sortent, ce n'est pas tous la même chose, mais en tout cas, il y a des craintes des investisseurs. Et je pense notamment au financement des entreprises innovantes. Est-ce qu'il y a problème ou est-ce que ça marche? Je pense que le problème est plutôt du côté de la levée de fonds auprès de partenaires financiers. On le connaît, le sujet, c'est les réglementations, BAL 3, Solvabilité 2. Et les fonds s'épuisent un peu, la FIC nous le dit, et on a plus de mal, c'est vrai, qu'avant à lever des fonds. Mais les entrepreneurs sont toujours là, peut-être plus que jamais. Oui. C'est vrai qu'il y a des inquiétudes sur les plus-values à terme, mais tous les entrepreneurs ne visent pas exclusivement cette plus-value à terme. Il y a une vraie passion, il y a des vrais projets. Et encore plus que lorsqu'on est focalisé sur la partie de l'innovation. Donc le paradoxe, c'est qu'avec la crise, avec les difficultés, et peut-être aussi avec l'annonce de la future banque publique d'investissement, il n'y a jamais eu autant d'entrepreneurs qui frappent à notre porte, et on le voyait tout à l'heure sur notre stand. Mais on parle parfois de vallée de la mort à certains niveaux de financement. Premier tour de table, amorçage, second tour de table. Est-ce que ce sont des choses que vous observez? Est-ce qu'il y a vraiment des moments plus critiques? Bien sûr que c'est une réalité. Créer son entreprise, c'est d'abord évidemment concevoir parfois un produit ou une innovation commerciale. Et ensuite, c'est accéder au marché. Il y a une phase où il faut passer de l'idée à la gestion, au projet. La qualité du projet pour l'investisseur, ce n'est pas seulement un plan de financement, c'est une équipe, c'est une technologie, c'est des marchés, c'est une concurrence, c'est tout un environnement. Et il faut l'apprécier. Et ça, c'est difficile pour les investisseurs. Ça nécessite la confiance avec le chef d'entreprise. Cette phase-là est difficile. Alors, on a mis beaucoup de moyens pour essayer de combler, par une offre financière supplémentaire, cette zone, notamment grâce au programme d'investissement d'avenir, le grand emprunt, qui nous a permis de mobiliser 600 millions d'euros pour créer des fonds d'amorçage. Donc, les moyens sont là, les équipes sont là, mais il faut ensuite créer la relation de proximité avec le chef d'entreprise. Chaque dossier est particulier, c'est chaque fois une aventure particulière sur laquelle il faut qu'on rentre en contact avec les chefs d'entreprise. Alors justement, dans cette relation chef d'entreprise-investisseur, vous vous engagez cette année sur une opération assez originale, 20 fonds, 20 millions d'euros, où vous allez financer 20 boîtes, c'est ça, 20 entrepreneurs? Alors 20, c'est un objectif moyen. Ouais. C'est, je crois, une illustration, une expérience de plus, une initiative de plus pour essayer de faire se rencontrer des chefs d'entreprise. On est aujourd'hui présent dans un peu plus de 200 fonds. Certains sont plutôt dans des phases de désinvestissement, sont des fonds anciens, d'autres sont des fonds récents et jeunes. Et il y a une centaine d'équipes de gestion qui travaillent avec nous au service des PME. Mais il faut encore une fois qu'ils se rencontrent. Et on a souhaité prendre une initiative pour les mobiliser. Donc une vingtaine de fonds qui couvrent l'ensemble du spectre, depuis le capital risque, l'amorçage, des fonds sectoriels, des fonds beaucoup plus généralistes et capital développement, une gamme de fonds, dont ceux que nous gérons en direct, notamment ceux du programme d'investissement d'avenir dans le numérique, les écotechnologies, et InnoBio, qui est dans les biotechnologies, sont présents parmi cette vingtaine de fonds. Et on a déjà 165 entreprises qui se sont manifestées, et une centaine de dossiers qui sont en cours d'étude et dont nous espérons un aboutissement. Alors, pourquoi 20 millions d'euros? Parce que c'est la moyenne de l'investissement d'un fonds aujourd'hui avec lequel nous travaillons. Et donc on suivra ces dossiers d'assez près. Dernière question, aujourd'hui, un sujet majeur en termes de financement, on parle de la banque publique d'investissement. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette BPI? Est-ce qu'elle est là pour financer l'innovation, la croissance? Est-ce qu'elle est là pour aider les entreprises qui ont des difficultés? Où est-ce qu'on va avec cette BPI? La banque publique d'investissement, ce n'est pas seulement la juxtaposition des acteurs, CDC Entreprises, FSI, OSEO d'aujourd'hui. Ça va être une approche différente. Ce qui compte, c'est le service à la PME. C'est répondre aux besoins de la PME et pas seulement décliner une offre. Donc la banque publique d'investissement, ça va être toute la panoplie, depuis l'aide à l'innovation, donc une subvention, les prêts, les garanties, l'amorçage, le petit capital risque, y compris de proximité régionale, jusqu'aux grandes opérations stratégiques que le FSI finance aujourd'hui. Donc c'est une gamme de financement intégrée, mais avec une approche qui est quels sont les besoins de l'entreprise, parlons-en, trouvons la solution ensemble, et nous on peut décliner une offre qui n'est pas concurrente du marché privé, qui a vocation à le compléter. Le deuxième volet, c'est le régional. Il faut absolument aller sur les territoires, c'est là que sont les entreprises.
nous avons déjà commencé avec FSI Région, Oseo est déjà très présent sur les territoires. Il faut que toute cette panoplie se décline sur le territoire et qu'elle se décline en partenariat avec les acteurs régionaux. Là aussi, de manière non concurrente, donc avec les régions, avec les CCI, avec l'ensemble des acteurs financiers qui travaillent sur le terrain. Donc c'est travailler mieux. La BPI, c'est travailler mieux pour le service des entreprises et pour le développement économique. Merci beaucoup, Monsieur Brady. Merci.